monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo alimentation. Je vous en ai fait une première pour végétaliser un petit peu vos assiettes. Et dans celle-ci, je vais vous partager les comptes Insta, chaîne YouTube que j'adore suivre pour me donner des idées de recettes. Et également tous mes livres de cuisine, et il y en a pas mal, donc je vais passer un peu vite sur les livres de cuisine. Si vous vous posez des questions sur mon alimentation, je vous invite à regarder les précédentes vidéos qui seront là ou en barre d'infos sur le sujet où je vous explique tout, parce que je vais pas tout réexpliquer à chaque vidéo. Mais en gros, il y a quelques années, j'ai changé d'alimentation, je suis devenue végétarienne à tendance végétalienne chez moi, et donc je cuisine le plus possible végétalien, sachant que je n'ai pas de lait, pas de beurre, pas de crème, pas d'œufs, pas de viande, poisson, crustacés, etc. La seule chose que j'ai de temps en temps, c'est du fromage. Donc vous verrez qu'il y a aussi des livres et des recettes qui sont pour végétariens. Parfois j'adapte des choses, enfin voilà. Je vais commencer par vous partager tous ces gens qui m'inspirent beaucoup dans la cuisine sur les réseaux. Donc en fait, je pensais faire une catégorie Instagram et une catégorie YouTube, mais je me rends compte que ça ne sert à rien étant donné que ils ont tous les deux. En premier, il y a Alice Esmeralda que j'adore suivre. Elle fait des recettes que je trouve simples et accessibles avec des ingrédients qu'on a tous plus ou moins dans nos placards. Même si c'est vrai que parfois il y a des petites choses qui vont peut-être être inconnues pour vous dans les livres de recettes ou dans les vidéos que vous allez voir, mais globalement, en tout cas sur la chaîne d'Alice Esmeralda, c'est quasiment que des choses très facilement trouvables ou qu'on a de base. Ensuite, il y a la petite Okara qui fait partie de mes dernières découvertes que j'aime beaucoup. Là, il y a des choses un petit peu plus élaborées en termes de cuisine. Je la trouve hyper sympa en plus, j'adore sa dynamique et tout, enfin c'est un bonheur de la suivre. Également Lloyd Lang, alors là c'est pareil, plein de recettes que j'ai déjà testées, que j'adore, notamment ses pancakes, ils sont trop bons. Il y a un peu de tout, il y a des choses élaborées, il y a des choses très simples comme les pancakes. J'aime beaucoup, je trouve que voilà, c'est plein de recettes hyper sympas. Ensuite, il y a Eva les petits plats qui fait partie de mes découvertes les plus récentes également avec la petite Okara, que j'aime beaucoup, j'adore son feeling en fait. Elle propose des vidéos parfois un petit peu décalées, des choses simples, des choses aussi des points focus sur des produits comme le tofu, des recettes de saison, des spécialités revisitées. Je trouve que c'est hyper intéressant également. Il y a Marie Sweet and Sour, là on fait un focus sur la pâtisserie qui fait des pâtisseries de dingo. Là on est sur des choses très simples mais aussi très élaborées comme de magnifiques gâteaux à plusieurs étages, les layer cakes et tout. Franchement j'adore. Elle fait aussi du salé hein, mais c'est vrai qu'elle fait un focus sur le sucré. Sébastien Cardinal et Laura VGP Vegan Power que je crois que je connais en fait depuis le début, que j'aime beaucoup. Ils ont plein de livres à leur actif qui sont très sympas, toujours un peu décalés. J'en ai quelques-uns, j'en ai un, je ne sais plus. J'en ai un sûr, je sais plus si j'en ai un autre qui s'est perdu dans mes livres, mais c'est en général des livres un peu à thème. Là celui que j'ai, je crois que c'est un peu la junk food, mais ils ont également la petite crèmerie vegan, enfin sur l'aquafaba, bref c'est hyper intéressant parce que c'est par thème et c'est complètement décalé. Marie Laforêt, alors pour moi c'est la bible de la véganerie. Elle a fait énormément en fait de livres sur le sujet, des choses très différentes. Vous allez voir, j'ai notamment celui avec le Thermomix, j'ai celui de Noël. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose, même si j'en ai un en particulier d'elle que je trouve pas très abordable, avec des produits qui sont un peu difficiles à trouver, donc plutôt pour un niveau expert, mais je vous en reparle après. Pastry and Travel, c'est un compte que je suivais il y a longtemps et que j'ai retrouvé et qui est 100% pâtisserie végétalienne. Si vous aimez les pâtisseries, le sucré et tout, franchement c'est trop chouette. Elle fait de super trucs, elle fait également des vidéos que j'ai découvert il y a pas très longtemps et je trouve que c'est trop bien parce que honnêtement quand j'ai végétalisé mon alimentation, là où j'ai eu le plus de mal c'était sur le sucré parce que c'est plus compliqué, il faut être un peu plus précis, il y a des choses que je trouvais pas forcément, etc. Donc voilà, c'est trop bien. My Love, je pense que c'est comme ça qu'on dit, je sais jamais trop, qui fait des recettes de folie.
Là aussi on est principalement sur le sucré mais pas que, et ce que j'adore avec ces recettes c'est que ce sont que des recettes que moi je peux faire facilement. Voilà, c'est pas un truc qui va me prendre la demi-journée et tout est à chaque fois super bon. Et enfin l'une de mes plus récentes découvertes également, c'est Deliciously Ella que j'ai découvert grâce à Daphné Moreau. C'est aussi une cuisine de choses simples mais en général un petit peu twistées avec des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et c'est hyper sympa, pareil elle a une chaîne YouTube et un Insta. Je sais plus si je vous l'ai dit mais vous pourrez retrouver tous les liens Insta, YouTube, je sais pas lesquels je vais vous mettre, peut-être pas les deux parce que vous pourrez les retrouver, enfin bref, vous retrouverez tous ces gens en barre d'infos. Et puis c'est parti pour vous montrer mes livres de recettes, ça va aller un peu vite, accrochez-vous parce que y en a pas mal. En premier, vegan facile. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai mis des post-it dans tous mes livres pour repérer les recettes qui me disent et y aller directement. Je trouve que c'est pratique plutôt que de me retaper tous les livres à chaque fois. Donc le vegan super facile qui est bien, qui est basique. Je vous montre juste rapidement, à chaque fois c'est comme ça, on a les quelques ingrédients et la photo du plat. Il n'y a pas énormément de recettes dedans, il y en a 69, mais franchement c'est sympa, c'est facile, il y a de l'idée, c'est un petit peu pour toutes les saisons. Qu'est-ce que j'avais testé qui était méga bon? Ah oui, j'avais mis un autre truc, la tarte aux citrouilles là. Qu'est-ce que c'était bon ça. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, c'est celui que j'ai trouvé pas hyper abordable de Marie Laforêt, le Healthy Vegan, donc vegan et équilibré. J'ai des post-it mais j'en ai pas énormément parce que c'est beaucoup de recettes avec des choses que je n'ai pas, que je ne sais pas trop utiliser, donc je dirais plutôt au niveau expert. Alors celui-là, à contrario, je vous le conseille à 100%, il y a pas mal de post-it dedans. Si vous débutez dans la végétalisation des assiettes, c'est « Mais ma famille ne mangera jamais vegan », 125 recettes qu'ils vont tous adorer, par Christy Turner. Et c'est vrai qu'il y a plein de recettes super sympas. Et puis après, c'est également rangé par personne. Ma soeur ne mangera jamais vegan, ma belle-mère ne mangera jamais vegan, avec des plats un petit peu typiques qui sont revisités. Tout est en général assez simple et c'est bonne franquette un peu quoi. Là j'ai une série de livres un petit peu à thème, donc celui-ci c'est Lundi c'est veggie, je sais jamais comment dire ça, apéro entre amis, 30 recettes végétariennes. Je trouve qu'il est hyper sympa parce que honnêtement en dehors du houmous, des dips, des légumes, des cacahuètes machin, parfois je séchais un petit peu à l'apéro et là par exemple il y a des dés de tofu frits qui ont l'air super bons, du tzatziki, du houmous mais de patates douces, enfin de la focaccia, de la bruschetta. C'est hyper chouette. Je vous en parlais tout à l'heure, voici Marie donc, qui a fait son livre. Ça c'est du gâteau vegan, ce sont des gâteaux décadents à plein de niveaux, autant gustativement que visuellement. C'est hyper gourmand, voilà. Ce qui est top aussi dans son livre, c'est qu'au début, il y a plein d'équivalences, il y a plein de tips pour varier un petit peu les farines, pour faire du sans gluten, enfin je trouve que c'est hyper intéressant. Je vous disais donc chez Marie Laforêt que j'avais un petit Noël vegan, d'ailleurs j'en ai pas un autre, si j'en ai un autre, mais c'est pas Marie Laforêt. Bref, c'est pour faire un repas de Noël vegan, des choses un petit peu festives. Qu'est-ce que j'ai là ici? Par exemple là on a des bouchées royales au marron, donc ça revisite un peu des choses cultes finalement, des repas de fête. Et même ce qui a l'air d'être de la viande et ce qui n'en est pas, le 7 ans Wellington. Enfin bref, plein de recettes pour les fêtes et pas que, hein, très sympa. Ça je crois que c'était Fleur qui me l'avait offert, à moins que ce soit l'autre. Je me souviens plus. Celui-ci c'est 25 desserts vegan par Marie Laforêt à nouveau. Et là on a plein de choses très gourmandes comme le pain perdu. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Les sablés pistaches que j'ai pas encore testé mais il faut. Alors j'ai beaucoup de livres de recettes parce que ça m'inspire, mais j'ai pas testé un dixième des recettes de chaque livre, hein. J'en ai pour toute une vie clairement. Le deuxième, un Noël vegan cette fois-ci, c'est par Caroline Strouf. Je suis pas sûre. On a par exemple les blondis cacahuètes chocolat. Celui-là fait partie de mon top 5, c'est le vegan par Alice Esmeralda et je pense que ça se voit, il y a énormément de marque-pages. Il est très gros, dedans il y a toute une première partie pareil qui explique comment bien manger finalement végétalien. Là par exemple on a comment remplacer la viande. Alors je vous ai fait une vidéo sur le sujet brève hein, comparé à ce qu'on peut vraiment développer, mais il y a tout un tableau, enfin franchement il est hyper bien fait si vous voulez débuter dans la cuisine végétalienne.
Là par exemple, les lasagnes à la bolognaise végétale qui ont l'air trop bonnes. Enfin franchement c'est hyper chouette. Ce livre il est très complet, c'est des recettes faciles à réaliser qui donnent envie. Les empanadas, trop bon ça. Le suivant c'est vegan fait maison bon et sain. Celui-ci c'est pareil, on est plutôt sur des recettes assez faciles, vous voyez, avec pas beaucoup d'ingrédients et pas beaucoup d'étapes. Donc c'est des choses qui peuvent être un peu de la cuisine du quotidien finalement, de tous les jours. Donc je trouve que c'est très chouette. Parce que souvent on tourne avec les mêmes recettes, on va pas se mentir. Là il y a un cake à la tomate qui a l'air bien bon. Ce petit là c'est cuisine vegan 100% végétale, sans recette à dévorer. Alors j'ai très peu de marque-pages, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'en fait il y en a quelques-uns où les recettes je les retrouve d'un livre à l'autre. Typiquement là c'est la même édition et là je crois qu'il y a à peu près les mêmes recettes dedans. Ici j'ai noté les burritos aux haricots rouges. Et c'est pareil, on est sur des recettes faciles avec des ingrédients faciles à trouver ou qu'on a déjà. Donc là dans celui-ci c'est la même, c'est aux éditions Solar également. Et c'est le super facile cuisine vegan par Alice Gretham et Julie Bienvenue. Voilà, 90 recettes. Là c'est le boulgour aux tomates, maïs et olives, croquettes de lentilles vertes. Et ben c'est pareil, c'est hyper graphique, c'est simple. Voilà. Ce qui est quand même... je pense le plus pratique au quotidien, des recettes simples. Celui-là il est un peu différent parce qu'il y a pas ou très peu d'illustrations, mais il y a plein de recettes et elles sont super bien. J'ai plein de marque-pages à nouveau. C'est de la cuisine, voilà, de la bonne franquette de tous les jours. Il y a aussi plein de conseils. Vous voyez, toutes les illustrations elles sont un petit peu au milieu et puis après les recettes il n'y en a pas. Donc je dirais pas forcément débutant, mais quand vous commencez à savoir un petit peu à quoi ça va ressembler, ben voilà. Dedans, il y a plein de passages, là par exemple sur le seitan, pour expliquer ce que c'est, au-delà des recettes, ou alors des recettes très simples comme faire un fromage végétal par exemple. C'est pas forcément que des plats ou des desserts. Il y a même le club sandwich, enfin vraiment il y a plein de choses. La cuisine de Jean-Philippe, j'ai oublié de vous le citer, mais en fait parce que je regarde pas trop ces vidéos, je sais pas trop pourquoi, mais ces recettes sont hyper chouettes. Alors là, je suis tombée tout de suite sur les petites brioches à la cannelle, les cinnamon rolls que j'adore ça. Le fondant au chocolat, qu'est-ce qu'on a en salé ici? La sauce aux boulettes. Dans ce livre c'est pareil, c'est plutôt de la recette bonne franquette du quotidien. Moi finalement c'est ce que j'utilise le plus parce que... bah voilà, comme tout le monde je pense, hein. Après ça reste exceptionnel. Il y a quand même des petites recettes qui sortent de l'ordinaire, mais en gros c'est des petites choses du quotidien et c'est très bien expliqué. Alors celui-là que je vous conseille pour le coup plus que le juste simplissime vegan, parce qu'il y a beaucoup plus de recettes, mais il est végétarien et vegan. Donc ça dépend de votre alimentation. Moi personnellement, je vous l'ai dit dans cette vidéo, je ne sais plus, je suis un peu entre deux, parfois on mange du fromage, parfois non. Donc voilà, ça dépend des recettes. Là j'ai pas mal aussi de marque-pages, parce que bien comme l'autre, non mais alors ça c'est ma vie, la pizza tarte aux champignons j'aime trop. Comme l'autre on a une grande illustration et puis les quelques ingrédients, il n'y en a jamais beaucoup, donc ce sont des recettes qui vont plutôt vite. Et là c'est des recettes très simples, hein, voilà, simplissimes, donc des choses qui sont accessibles à tous finalement. Je vous parlais de Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power tout à l'heure, donc c'est celui que j'ai de le Urban Vegan, c'est-à-dire utiliser des choses qu'on achète en supermarché pour se faire des petits plats sympas. Par exemple ici dans la rubrique simili carne, il y a le pad thai, j'adore ça. Il y a la mayonnaise végétale, la jardinière de légumes, vous savez le petit sachet de jardinière, là par exemple on a les samosas vegan, donc je trouve que c'est hyper sympa parce que c'est souvent des choses qu'on a dans notre congélateur ou chez nous et on n'est pas forcément inspiré, et là on va trouver des petites idées pour les twister un peu. Deliciously est là, voici son livre Cuisine Green, elle en a fait plusieurs et celui-là est vraiment bien, avec pas mal de petits marque-pages. Là il y a des cookies aux amandes et aux myrtilles qui ont l'air trop bons. Il est joliment illustré. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a des petites choses qui sortent un petit peu du quotidien, puis il y a des choses qu'on retrouve dans beaucoup de livres, forcément, et à un moment, avec tous les livres que j'ai, il y a des recettes qu'on va retrouver. On peut avoir des choses simples comme les pommes de terre nouvelles épicées avec une sauce à la menthe.
comme là un joli gâteau aux amandes glaçage à la mangue. Ça ressemble vachement à ce que j'ai dit avant, c'est drôle. Le livre de recettes de Lai Lang, c'est pareil, que j'aime beaucoup. Là il y a pas mal de petits marque-pages également. C'est très joliment illustré, c'est très graphique et c'est pareil, c'est très facile. Là on a les petites icônes, donc ça dure 30 minutes pour deux, c'est préparé, enfin ça dure 30 minutes de cuisson, c'est prêt en 5 minutes. Là le pad thai, oui je vous ai dit que j'aimais ça. Encore un petit marque-page. Des choses un peu simples, voilà, comme son petit granola pour faire des verrines, enfin franchement c'est hyper bon et ce qui est chouette c'est que c'est classé par saison. Je vous parlais un petit peu du batch cooking dans deux autres vidéos, je pense qu'elles sont sorties, je ne suis pas sûre, mais en gros c'est cuisiner pendant 2 heures le week-end pour toute la semaine et ça c'est un livre sur le sujet et c'est végétarien. Il y avait l'autre qui est sorti, Omni, mais voilà je crois que celui-là il est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble, en 2019, voilà. Et c'est vraiment chouette parce que là c'est vraiment par saison. Donc par exemple on va aller en hiver, on a à chaque fois 4 menus proposés. Hop, hiver, menu 1, là vous avez tous les ingrédients qu'il va vous falloir. Vous avez sur la page de gauche votre liste de courses qui est déjà faite, sur la page de droite tous les menus et ce qu'il faut dans votre placard. Et ensuite là c'est parti pour 1h50 de cuisine, vous avez tout détaillé pour tout cuisiner en même temps finalement. Vous avez un visuel des plats terminés et puis jour par jour on vous dit ce qu'il reste à faire. En général c'est 10 minutes pour réchauffer ou cuire un petit truc, enfin voilà c'est rarement plus, 10-15 minutes gros max. Je ne m'y suis pas encore lancée à cœur perdu parce que j'essaie de faire un peu de la place dans mon congèle, dans mon frigo etc. pour pouvoir acheter les choses au fur et à mesure et puis pour décongeler mon congèle aussi avant, mais j'ai déjà testé des petites recettes et franchement c'est top. Si vous me suivez sur Insta, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait l'acquisition d'un Monsieur Cuisine Connect chez Lidl et j'en suis super contente. Là ça fait 1 semaine qu'on l'a, on s'en est déjà beaucoup servi et j'adore. Voilà, si vous connaissez pas, c'est comme le Thermomix mais beaucoup moins cher de Lidl. Là c'est la deuxième version du robot. Dessus il y a un écran et vous avez les recettes et ça vous guide pas à pas. C'est génial, franchement ça fait même cuisiner mon chéri qui ne cuisine jamais. Et du coup eh bien il y avait ce livre de recettes qui venait avec le robot, donc mon livre de recettes pour le robot. J'ai mis pas mal de petits marque-page, j'ai dit tellement ce mot dans cette vidéo. C'est pas végétarien, c'est pas végétalien, c'est vraiment omni, mais il y a plein de choses qu'on peut remplacer et il y a quand même quelques recettes végétariennes. Donc, comme par exemple, déjà tous les desserts évidemment, hein. Par exemple là il y a des recettes de pesto qui vont être végétariens, il y a une pizza, enfin voilà il y a pas mal de petites recettes qui sont applicables. Et à côté de ça j'ai acheté 2 livres pour adapter des recettes dans un premier temps. J'étais pas sûre de réussir à prendre une recette lambda et à vraiment bien le faire avec le robot, alors que si, hein, j'y arrive, mais bon c'est pas grave. J'ai pris ce petit veggie mix par Nicolas Maréchal pour cuisiner vegan au thermocuiseur. Il y a pas mal de recettes sympas. Par exemple un tofu fromage, faire du fromage avec un tofu, un couscous, donc là c'est pareil, c'est tout étape par étape comme sur le robot. Et sur les conseils de plusieurs d'entre vous, j'ai pris ma cuisine vegan au Thermomix, donc je n'ai pas Thermomix mais ça fonctionne pareil. Le Thermomix est juste un peu plus puissant et il chauffe un peu plus vite, donc il faut juste adapter un petit peu à ce niveau là. Comme vous voyez j'ai fait beaucoup de repérages puisque ce livre est 100% vegan. Là ici on a une soupe de riz au poivron, du tzatziki vegan, des blinis aux algues, un banana bread, enfin bref. Il est trop bien. Je vous avais dit que j'avais pas mal de livres, hein. J'espère que ça vous a pas saoulé, j'ai essayé vraiment de passer vite. Voilà pour tous mes livres de cuisine, c'est surtout des inspirations, il y a beaucoup de recettes que je fais évidemment, mais ça me donne plein d'idées quand je sais vraiment pas quoi faire, quand on est là, qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'en sais rien. Et bien voilà, ça m'aide et j'espère que ça pourra vous aider aussi. Je vous fais des gros bisous et bonne cuisine et à bientôt.